Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au 3w.nanafm.tg ou encore le bouquet Canal Plus numéro 575. Bienvenue au premier numéro de débat de cette semaine. Nous sommes le lundi 15 août 2022. L'Union des forces du changement UFC traverse depuis quelques moments une crise interne, une incompréhension règne au sein du parti de Gilles Olympio. Alors pour mieux comprendre, nous recevons sur notre plateau ce matin M. Kofi Adolphe Koudama. Il est le secrétaire général par intérim de l'UFC. M. Koudama, bonjour. Bonjour M. Noël. Merci d'être là pour répondre à nos auditeurs. Merci M. Norbert, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez pour répondre au nom de l'UFC et pour répondre sur des questions d'actualité. Vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de NAFM, téléphone sur notre numéro 91 0971 ou le 96 67 58. Je m'appelle Norbert Djouhadier, je suis accompagné à la technique par Stade Théo. Merci pour votre fidélité d'écoute à NAFM. Alors, M. Koudama, comment se porte aujourd'hui l'UFC? Bon, l'UFC, c'est un peu mitigé. L'UFC se porte bien, mais il y a quelques indisciplinés qui sèment un peu de trouble. C'est tout. Alors, c'est un secret de polichinelle. Il y a un conflit de votre fonction politique depuis un moment. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Les auditeurs ont envie de comprendre ce qui ne va pas. En fait, conflit, je dirais non, parce que s'il y a conflit, ça veut dire qu'il y a une opposition, etc., de vision. Mais ici, ce n'est pas un conflit. C'est une indiscipline. C'est une rébellion. C'est des individus qui se sont élevés parce qu'ils sont arrivés à une certaine position. Ils croient qu'ils dépassent tout le monde. Le député n'est pas au-dessus du parti. Donc ce n'est pas le député ou un conseiller spécial. Bon, on disait spécial, hein, entre griffes, parce qu'on n'a jamais vu de nomination, mais qui se dit aujourd'hui, il se met à la tête du parti. Et il commence par faire des choses au nom du parti. Ça, c'est de l'indiscipline. Parce que nous avons nos règles, nous avons nos textes, et qu'il faut respecter. Alors, pour certaines personnes, avec ces genres de choses qui se passent au sein de l'UFC, c'est comme si le parti est déjà à ça, c'est-à-dire que le parti tient déjà vers sa fin, où il y aura division, où chacun va prendre son chemin. Bon, une indiscipline, une rébellion peut donner lieu à une session, ça peut arriver, mais on ne le souhaite pas. Mais nous allons régler ça. Puisque, en fait, le président national est là, il peut régler le problème. Et puis le vice-président est là, les vice-présidents sont là, et par ordre de préséance, aujourd'hui, normalement, il y a M. Elliott qui est là, qui doit diriger le parti. Donc, et puis nos textes ont été clairs. Les textes ne disent pas que le président, en l'absence, que le président soit mort, ou soit malade, ou bien bon, un intérim quelque part. Non. Les textes disent clairement, en l'absence du président national, les vice-présidents, par ordre de préséance, le remplacent. Alors, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, M. Elliott ne peut pas remplacer le président. Puisqu'il n'est pas là sur le territoire. Donc, il faut dire que c'est un problème de leadership, pardon. Leadership. Bon, les textes sont clairs. Moi, je dis rébellion, je dis indiscipline. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution à ce problème, vu qu'il y a déjà des textes où il faut l'espérer? Vous ne pouvez pas, lors d'une réunion, vous asseoir où chacun dit ce qui ne va pas chez lui pour trouver une solution? Oui, mais c'est des gens qui ne veulent pas arriver. On les appelle, ils ne veulent pas arriver, ils sont là et ils critiquent de loin. Mais on les attend, ils n'ont qu'à venir. Le parti a un siège. Nous sommes au siège, nous travaillons au siège. Ils peuvent arriver, on va discuter ensemble. C'est tout. Alors, quand vous arrivez à vos réunions, c'est dans quelle atmosphère ces réunions se déroulent souvent? Non, aujourd'hui, comme ils ne sont pas là, bon, ça se déroule bien, il n'y a pas de problème. Mais même quand ils étaient là, il n'y a pas de problème, on discutait. Et on discutait des points, des choses. Mais une fois qu'ils ont érigé domicile ailleurs, et qu'ils ont commencé par faire leur réunion ailleurs,
C'est là que le problème va commencer. Alors, ce qui veut dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'UFC il y a deux parties de l'UFC. Ah non, pas deux parties. Parce que nous estimons que le siège, l'UFC a un siège, et le seul, d'ailleurs, qu'on a à Lomé, c'est là-bas. C'est notre siège. Donc tout le monde peut arriver et on va régler le problème ensemble. On n'a pas renvoyé personne du siège. On n'a renvoyé personne. Nous traitons, nous faisons nos réunions hebdomadaires toujours au siège. Ceux qui ont pris le large peuvent rentrer sans problème. Nous les accueillerons à bras ouverts. Nous sommes tout à fait ouverts. Nous les accueillerons. Alors, le gouvernement a organisé le 5 août dernier une séance d'information sur le terrorisme. Est-ce que vous avez été invité? Si, nous avons été invités. Alors maintenant, quels ont été ce que le gouvernement vous a présenté et puis quelles ont été vos propositions? Encore une fois, je vous remercie pour cette question qui me donne l'opportunité de livrer la proposition de l'UFC. Et non seulement ça, c'est un problème qui nous concerne tous. Donc je vous remercie pour cette question. Mais c'est que si le gouvernement a pris le soin d'éviter les partis politiques, c'est parce que d'abord le gouvernement veut nous donner une arme. C'est-à-dire, la première arme, c'est l'arme de l'information. Le gouvernement nous informe pour que nous puissions communiquer à la base, pour que nous puissions communiquer au peuple togolais l'importance et les mesures que le gouvernement a prises pour que nous puissions quelque peu éviter certaines choses. Donc c'est en ce sens-là que nous, à l'UFC, on a été invités, on a participé, on a eu l'information et que dans les jours à venir, vous allez voir que nous allons commencer par évoluer vers la partie septentrionale. Nous avons un programme déjà qu'on a conçu et nous allons établir dérouler le programme, aller vers nos populations, leur parler de ce phénomène, parce que ce phénomène concerne nous tous. Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement les militaires, parce que c'est un problème, tout le monde peut être, nous sommes de potentielles victimes, en quelque sorte. Donc nous devons prendre le problème à bras le corps. Mais il y a un hic, c'est qu'on ne peut résoudre un problème véritablement, efficacement, qu'en touchant la source du problème. Quelle est la source de ce problème? Donc nous invitons le gouvernement à œuvrer pour diagnostiquer le mal, pour trouver la source du mal et combattre le mal ensemble. Parce que nous sommes prêts à aider le gouvernement pour ça, mais nous devons connaître la source du mal pour le combattre de façon efficiente. Et surtout, travailler de concert avec, s'il faut, les autres pays de la sous-région pour que le mal soit éradiqué de façon durable. Alors, quand vous y étiez à la réunion, qu'est-ce que le gouvernement vous a présenté d'abord comme mesures prises sur le terrain déjà? Comme mesure sur le terrain, le gouvernement a déjà communiqué par nous plusieurs fois sur ça. Donc c'est la même chose qu'on nous a dit. Mais c'est seulement qu'on nous a donné certaines informations pour que nous puissions donner à la base. C'est tout. Alors aujourd'hui, vous avez un représentant à la CENI. À ce jour, qu'est-ce qui est fait dans le cadre des prochaines élections régionales? Oui, un représentant à la CENI. Donc vous me posez une question là, qui me met un peu mal à l'aise. C'est vrai. Ah bon? Parce que, d'abord, la manière dont nos représentants ont été choisis n'était pas catholique. Excusez-moi le terme. Aujourd'hui, c'est l'Assomption. Donc, la manière dont nos représentants ont été choisis n'était pas tout à fait catholique. Moi, je peux vous dire que le parti a envoyé des noms, officiellement. Mais des gens sont arrivés à Kalachimi, on le sait, et c'est eux qui ont été finalement acceptés. Et c'est eux qui siègent aujourd'hui. Vous ne voyez pas que ça met un peu mal à l'aise, les gens, cette manière de procéder? Alors qu'il y avait, l'Assemblée nationale nous a envoyé un appel à candidature. Et c'est sur cet appel à candidature que le parti aussi a fait son appel à candidature pour les militants. Mais d'autres qui n'ont pas souscrit, on voit leur nom à la CENI. C'est vraiment dommage. Mais nous les acceptons parce que nous savons qu'ils sont de l'USC. Nous les acceptons. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, ces deux-là même, qui nous représentent à la CENI, c'est vraiment dommage. Parce que
Imaginez, quelqu'un qui fait 15 ans à la CENI. Vous ne voyez pas que c'est toute une carrière déjà? Et on veut que l'alternance que nous voulons à la tête de l'État se passe dans nos rangs. Mais c'est la même chose, les mêmes pratiques honteuses. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est parce que ceux qui sont à la CENI ne sont pas de vos rangs, vous ne vous préparez pas pour les régions. Non. On les accepte parce qu'ils sont on sait qu'ils sont de l'UFC. Mais ils ne sont pas de votre courant. Bon, courant, mais moi je ne dirais pas courant. Ils font partie des indisciplinés. C'est eux qui les ont soutenus pour les mettre à la CENI. Alors ils les soutiennent aussi. C'est comme la réponse du berger à la bergère, en quelque sorte. Alors, est-ce que maintenant il faut que, quand vous voyez la façon dont les choses sont organisées aujourd'hui, est-ce que les choses vous rassurent-elles d'une meilleure élection par rapport aux précédentes? Déjà, vous voyez que l'élection de nos membres à la CENI a posé problème. Ce qui veut dire que pour vous, les élections à venir ne seront pas... Non, nous ne disons pas ça. Nous travaillons pour ça. Nous allons lutter pour de meilleures élections. Puisque vous savez que la pratique démocratique, hein, ça s'apprend au jour le jour. Donc, nous allons essayer d'apporter nos contributions pour que ça soit meilleur à celle qui est passée. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait une amélioration sur la pratique électorale. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'avec vos représentants à la CENI, est-ce qu'on va vous compter parmi les partis en lice pour les régionales? Bon, pour le moment, nous ne sommes pas opposés. Mais vous savez, la politique, c'est une chose qui évolue. Il y a certaines contingences qui peuvent arriver et peuvent déterminer autre chose. Mais pour le moment, nous ne sommes pas contre. Nous allons participer. Nous nous préparons déjà d'ailleurs. Nous allons participer. C'est ça. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème. Alors, vous l'avez si bien dit en début d'émission que vous vous préparez déjà à aller rencontrer vos bases à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous allez leur dire concrètement? Oui, nous allons parler de la vision de l'UFC. Nous allons parler, et ils le connaissent déjà. Parce que avant d'adhérer à un parti politique, il faut déjà connaître la vision. Et c'est sur cette base-là qu'ils sont arrivés. Donc, on va les redynamiser en quelque sorte. C'est une façon de redynamiser nos bases. Et on va leur expliquer ce problème du terrorisme. Puisque nous sommes tous, hein, comme je l'ai dit, de potentielles victimes. Donc nous allons essayer de leur apporter les petites mesures que le gouvernement nous a données, qu'on voit de ne pas sortir la nuit, de faire certaines choses. Bon, on va essayer d'expliquer aux gens. L'essentiel de notre message, c'est leur amener, c'est leur faire comprendre que nous sommes à un tournant où les textes doivent être respectés. Ça, c'est très important. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nos auditeurs ont la possibilité sur ces deux numéros pour poser leurs questions, mais après la pause. Médix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Médix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Médix, disponible en plusieurs gammes. Médix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Médix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Médix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Médix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Médix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Yatonyo no, yabe bolu parfumé fortune à Guavada Siamena Milo. Yato minya bébé dada les borboué, et dina de cas de campona, boyebe parfum jasmine, Antonio Wena, gli gli gli, et me vivina. Et pour la zubon, dana molohe, dana rigra alori cantonné. Nous avons le parfumé fortune. Nemi kumia bebo, mais qui kimia dans la messe, mais besiabe. Mon loup parfumé fortune, et
les kilos à ma tombe ça comme mais allô kilo blave voix tomber ça comme mais midi be appelé mon parfumé fortune sous bon allô des cantos sans femme mais des blagues cabanier au canon les 90 29 36 64 allô 99 78 27 25 dit mon parfumé fortune au vivina on a la messe et au panassou. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Oui. Non. Bonjour, bonjour invité. Oui, bonjour, Bélé. Oui, non. Moi, j'ai une préoccupation très importante. Oui, allez-y. La fois dernière, on a écouté M. Alexis, M. Michel. Bon, il a utilisé un mot qui j'avais. Je n'ai pas pu vous poser des questions, mais je pense que vous pouvez répondre rapidement. Il a employé le mot le cabinet de chef de file de l'opposition. Je voudrais savoir, est-ce que ce cabinet-là, c'est aussi un territoire ici, doit être à Accra, c'est à Paris, doit être à Londres. Et ce cabinet-là fonctionne, parce que ça doit être une institution produite par ou bien votée par l'Assemblée nationale. Est-ce que ce cabinet-là, comment est ce fonctionnement? Quel est son budget? C'est-à-dire, est-ce que c'est un peu pour qu'on sache là où on peut trouver ce cabinet-là pour aller trouver des informations là-bas. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour. Invité, bonjour. Bonjour, M. Gano. Bon, voilà, le problème est que l'Union sacrée avec le gouvernement contre le terrorisme n'est pas du tout sacré. Il a des partis politiques pour des conditions amitié générale, tout ça, diffère. Bon, voilà, et vous, la l'UFC, laquelle vous préconisez, amitié générale, pour que tout le monde rentre tout bien commun. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Monsieur Koudam, avant que d'autres auditeurs n'appellent, il y a Pélé qui demande que un membre de votre parti, Monsieur Ali Puy, qui disait la dernière fois, il parlait du thème de cabinet du chef de file de l'opposition. Monsieur Pélé qui voulait savoir si ce cabinet se trouve à Lomé et quel est son fonctionnement. Pour aller directement, M. Pélé, je peux te dire que ce cabinet existe dans l'imaginaire de M. Sénat Alipuy. Parce que ils se sont donné des titres dans ce cabinet. Chacun en a allé, directeur de cabinet par ici, porte-parole par là, communication par ici. Ils ont des titres ronflants. Mais on n'a jamais vu ce cabinet quelque part. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je sais que c'est une institution de la République, mais je n'ai jamais vu ce cabinet. Je le dis et je le répète. Nous avons un autre auditeur en ligne. L'auditeur est parti. Ok. Monsieur Garo qui demande dans le cadre de l'union sacrée avec le gouvernement contre le terrorisme. Ok, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nabel. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Oui, bonjour. D'abord, je fais un constat. Si ils ont un problème dans le parti et que le problème se retrouve peut-être à la place publique ou à la radio, c'est qu'ils ne peuvent plus en discuter ou en parler. Donc, il y a un parti déjà qui est rédigé et qui ne veut pas en parler de ce problème. Alors, ensuite, quand il a prononcé tout à l'heure le problème de l'alternance au sommet de l'État, je ne sais pas si eux-mêmes, des fois, quand ils disent ça, ils ne sont pas pistés un peu. Parce que depuis que l'UFC, FGTS est leader de ce parti. Au temps du président Eladima, il le reste toujours encore aujourd'hui. Alors je voudrais leur poser la question, à quand le renouvellement de leur page politique? Au moins, il faut qu'ils transmettent le témoin à la jeunesse pour qu'on puisse voir comment aussi la lutte sera menée autrement que ce qu'ils faisaient et puis on ne connaît jamais le but expliqué. Voilà mon inquiétude. Quand est-ce qu'ils feront le renouvellement? Parce que l'alternance au sommet de l'État aussi stipule les bons exemples
aussi donnent dans leur parti. Dans tous les partis au Togo, c'est seulement Numébi qui a quitté son parti. Mais les autres sont toujours là. Certains même sont allés jusqu'à la mort. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Avant de répondre à Michel, il y a la question de M. Garou qui est resté en suspens. M. Garou qui demande aujourd'hui, certains proposent à ce que le président accorde sa grâce à ceux qui sont des exilés politiques. C'est dans le cadre de l'Union sacrée contre le terrorisme. Au niveau de l'US, vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Nous, on n'a pas besoin de l'Union sacrée avant de proposer qu'on donne une amnistie aux gens. Regardez, nous sommes contre d'abord la détention pour des délits d'opinion. Parce qu'on estime que quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense à quelque chose, on ne peut pas ne pas le laisser réfléchir. Parce que c'est la différence qui nous enrichit. Donc, nous, à l'UFC, nous disons amnistie, oui, d'accord, nous sommes pour. Et libération de tous les détenus politiques, nous sommes pour. Libération de tous les délits, les détenus de délits d'opinion, nous sommes pour. Mais aussi, aujourd'hui, le plus pressant, c'est que nous allions vers nos bases, leur parler de ce fléau qui nous guette tous. Parce que aujourd'hui, c'est à Dapaon, mais demain, ça peut être à Lomé, ça peut être n'importe où sur le territoire, et n'importe qui peut en être victime. Donc, nous sommes pour que tout se déroule dans la paix. Et l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous luttons contre le terrorisme. C'est ça d'abord. 91 09 71 71 ou le 96 61 58, nous avons notre auditeur. Ok. Alors, Michel qui demande si aujourd'hui, le problème que vous avez au sein de votre parti, vous ne pouvez pas le régler, que ça se retrouve sur les médias déjà, c'est que, bon, vous ne voulez pas en parler. Alors, il parle aujourd'hui de renouvellement de la classe dirigeante de votre parti, que depuis, Jékis est toujours à la tête du parti. Alors, aujourd'hui, à quand le renouvellement? Je ne sais pas si vous avez su. Pelé avait suivi, comme il a dit déjà, et c'est dans les pluies, la fois passée sur Victoire FM, où il disait qu'ils vont faire un congrès et que déjà, ils nomment le président. Lui, un conseiller, il nomme déjà le président, mais alors que on n'a pas encore fait le congrès. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient que M. Jékris Olympio doit être là ad vitam aeternam. Même je ne sais pas s'il n'est pas mortel. Donc, vous voyez, là, le renouvellement de la classe politique doit commencer en notre sein. D'abord, M. Jékris Olympio, c'est vrai, c'est quelqu'un que nous respectons tous. C'est notre président. Nous l'aimons bien. Mais aujourd'hui, il est à Paris. 2 ans. Est-ce que ce n'est pas une absence? 2 ans en dehors du territoire. Donc, on suppose que M. Elliott Orim, deuxième vice-président, doit conduire les affaires. En attendant un éventuel congrès pour rétablir les choses. Donc, ce n'est pas encore le moment pour vous de parler de renouvellement? Si, puisque nous appelons le congrès de nos voeux. Tout le monde veut le renouvellement de la classe politique. Mais seulement, nous n'allons pas faire un renouvellement avec des postes déjà figés. Non, les postes ne sont pas figés. On peut changer tout le monde. Personne n'est irremplaçable. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur nos 2 numéros pour leurs questions. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, est-ce que vous arrivez encore à rassembler vos membres? Si, bon, heureusement que ça ne touche pas encore la base. C'est au niveau des instances dirigeantes. Donc, pour le moment, on peut retrouver la base. Tout le monde peut aller sur le terrain. La base est là. Il n'y a pas de problème. Ça ne touche pas encore là-bas. Alors, il y a certains partis politiques qui ont commencé par rencontrer leur base par rapport aux élections régionales. Est-ce que c'est la même chose avec vous aussi? Si. Nous faisons un travail d'abord au niveau des fédérations préfectorales. Après, nous allons évoluer vers une certaine communalisation de ces fédérations-là. Et après, faire des comités régionaux. Mais tout ça, il faut une base légale pour ça. Donc c'est pourquoi nous invitons même ceux qui sont partis. Nous les invitons à rejoindre les rangs
pour que nous puissions travailler ensemble, pour faire évoluer les choses rapidement vers le congrès. Tout le monde veut le congrès, mais personne n'ose le dire. C'est le président qui doit convoquer le congrès. Nous sommes là pour ça, nous le voulons. Mais lorsque l'homme conseiller demande aux gens de faire pression sur le président, je dis non, il y a abus de pouvoir, il y a de l'exagération. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Alors aujourd'hui, le Togolais est frappé en plein fouet par la vie chère au niveau de l'UFC. Quelles sont vos propositions pour sortir de ce problème? Vous savez, l'UFC dit toujours, pour la vie chère, nous préférons la lutte contre la pauvreté. Nous sommes dans une dynamique où le Togolais doit avoir le minimum pour vivre. Ce n'est pas fixer un SMIC, non. C'est créer de la richesse. Donc, pour ce problème de la vie chère, le phénomène même est un phénomène importé. Pourquoi importé? Parce que nous importons tout ce que nous avons. Nous n'avons pas cette capacité de production qui va nous garantir l'autonomie. Donc, nous, à l'UFC, qu'est-ce que nous proposons pour résoudre cette crise de façon durable? C'est la création de la richesse. C'est que nous demandons, par exemple, si nous avons une proposition à faire au gouvernement, c'est qu'on doit arrêter, on doit importer, c'est vrai, mais arrêter d'importer tous les biens. Importer les biens qui vont permettre de créer d'autres biens. Par exemple, les machines pour faire le dimacla, je sais pas, les machines pour filer le coton, etc. Nous allons encaisser des choses pour transformer la tomate, etc. Donc, quand nous allons avoir tout ça, nous allons créer maintenant des entreprises. Et à partir de là, nous créons de la richesse dans la population. Parce qu'au début, ça va sembler ça va sembler un peu déficitaire, mais c'est ce qu'on appelle le déficit sans larmes. C'est-à-dire, on va, pour un premier temps, créer les conditions favorables pour l'entrepreneuriat. Mais, quel entrepreneuriat? Ce n'est pas l'entrepreneuriat de 500 000, de 200 000, non. Pas de petites entreprises de 200 000. On va créer des giga-entreprises. Par exemple, vous voyez au Nigeria, je lisais quelque chose la fois passée sur le WhatsApp, où Obasanjo avait une production de poulet de manière industrielle. Voilà, c'est des choses comme ça on veut. Par exemple, une entreprise qui peut occuper 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000. Par exemple, une sucrerie peut occuper jusqu'à 20 000 personnes. C'est des choses comme ça que nous voulons pour le pays. Nous ne voulons pas de petites entreprises. Alors, aujourd'hui, il y a un auditeur qui demande sur notre Messenger, au-delà de tout, dans une situation sécuritaire instable, comme nous le voyons aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore parler d'élections régionales? C'est pourquoi je dis en politique, tout évolue. Tout évolue. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, de l'insécurité, mais ce n'est pas encore criant. Mais si ça pousse loin, on ne peut pas... Lorsque les gens meurent, comment on va parler d'élections? Ils ne sont pas inhumés quand même. Donc nous préférons, c'est pourquoi je parle, pour le moment, nous n'en sommes pas là, Dieu merci. Si nous prenons les mesures très tôt, le flot ne peut pas évoluer. Donc, nous pouvons aller aux élections. Mais si le terrorisme devient criard, comment vous voulez qu'on aille aux élections, lorsque nos militants sont en train de mourir, nous n'allons pas faire ça quand même. Alors, est-ce que si vous irez aux élections, vous devez, ou les conditions sont favorables pour aller aux élections, est-ce que vous irez en solo ou vous irez en coalition? Ah, monsieur Douadi, vous me posez là une véritable colle. Parce que, bon, c'est vrai, nous prenons des contacts avec nos amis de l'opposition. Hein, mais, pour le moment, nous ne savons pas sous quel régime nous allons évoluer. Parce que nous sommes en politique. Les gens peuvent nous proposer des choses assez intéressantes que nous allons accepter. Nous aussi, nous allons proposer à nos amis qu'ils vont accepter. Nous prenons déjà des contacts. Ça peut évoluer, on ne sait jamais. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ça, c'est je sais que c'est pourquoi vous me posez la question. Ensemble, on est plus fort. Et face à un régime cinquantenaire, je crois que on peut évoluer vers une tendance unitaire de l'opposition. Ça nous permettra de gagner. Ça, c'est vrai. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Alors, il y a un autre auditeur qui demande que dans leur quartier, c'est comme si
vos représentants qui sont dans les quartiers n'y sont plus. Est-ce que vous confirmez ou bien c'est parce que pour le moment vous êtes en veilleuse? Comment nos représentants dans les quartiers? Au fait qu'il y avait des sections, vos sections, c'est par rapport à oui. vos sections. Ah oui. Oui, oui. Parce que c'est pourquoi je parle de la redynamisation. Nous sommes en train de redynamiser nos structures de base. Ce n'est pas seulement les présidents fédéraux, avoir 2 ou 3, 10 par là. Non, c'est pas ça. Nous, on veut constater de visu ce qui se passe sur le terrain. Parce que nous savons que nous avons perdu des plumes. Depuis la crise de 2010, c'est vrai que nous avons perdu des plumes. Beaucoup de plumes d'ailleurs. Même ne sont pas échaudées. Donc ça veut dire que nous pouvons remonter. Mais il faut que nos structures de base soient en place afin que le travail soit efficace. Donc pour cela, nous avons commencé déjà le travail avec les présidents fédéraux. Nous allons rentrer dans les sections, dans les sous-sections, etc. Je l'ai déjà dit, que nous sommes dans une dynamique. Donc petit à petit, nous allons le faire, hein, c'est sûr, avant le congrès. Ça, c'est sûr. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nos auditeurs ont toujours la possibilité sur ces 2 numéros. Toujours sur la page Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui demandait est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la crise qui secoue actuellement le parti, est-ce que vous ne voyez pas que les choses ne peuvent pas évoluer parce que quand il y a certains qui poussent vers le bas, il y a d'autres qui sont en train de pousser vers le haut, il y a d'autres qui le poussent vers le bas. Malheureusement, je ne peux pas te contredire. Mais, quand même, si nous faisons 2 pas en avant et qu'on nous retire un pas, nous avons gagné un pas. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Nous évoluons. Si les autres nous tirent vers le bas, nous allons continuer. Eux, je aussi crois qu'ils évoluent. Mais évoluer dans l'illégalité, ce n'est pas évoluer. Moi, je préfère faire des erreurs dans la légalité que d'évoluer à toute illégalité. Je dis non. Et tenez-vous bien, c'est les députés qui réagissent comme ça, contre la loi. Mais je regrette. Devant ça, je perds mon latte. Je regrette. Peut-être il y a un autre auditeur qui demande, il y a un temps, vous avez travaillé avec le gouvernement. Alors, quel bilan vous tirez de ce temps où vous avez travaillé avec le gouvernement, où les membres de l'UFC faisaient partie du gouvernement? Oui, ça c'est une très belle question. Je vous remercie. Je remercie l'auditeur d'ailleurs. Nous avons travaillé avec le gouvernement. Mais ce n'était pas notre programme. Ce n'était pas notre programme. Mais ce qui est sûr, nous avons travaillé, nous savons aujourd'hui que nous avons au moins ramené la paix dans le pays. Parce que nous étions au bord de l'implosion avant de signer cet accord. Si on n'avait pas signé cet accord, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire au moins que nous avons eu la paix. Avec cet accord, nous avons eu la paix. Au moins, nous pouvons dire aujourd'hui que les instances internationales, les institutions internationales ont renoué avec nous. Au moins, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons réinscrit le Togo dans l'échiquier international. Donc, il y a des choses que nous pouvons dire aujourd'hui avec certitude, mais que nous ne savons pas ce qui allait se passer hier si on n'avait pas fait cet accord. Si on n'était pas rentré dans ce gouvernement. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas. Non. Nous évoluons toujours, mais on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui aurait pu se passer à l'époque. Donc, c'est ça qui me rassure pour dire que notre contribution dans ce gouvernement a été positive parce que nous avons au moins réussi à créer un cadre de dialogue. Au moins, nous avons réussi à créer la paix dans ce pays. Au moins ça. Alors, est-ce que vous regrettez certains points de l'accord? Oui. Vous savez, dans tout accord, il y a une traduction. La traduction n'a pas été trop politicienne du côté de nos partenaires. Ce qui fait que, bon, des fois, il y a eu quelques frictions. Mais nous ne pouvons pas dire que nous regrettons cet accord. Non. Si, au moins, pour la paix seulement dans ce pays, si on tenait à refaire cet accord 10 fois, on n'aurait pu le refaire. Parce que rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix, je le dis. Ce qui veut dire que vous êtes encore prêt à le faire aujourd'hui? Si
nous allons le faire aujourd'hui. C'est vrai que les conditions ne seront plus les mêmes, bien entendu. Et on doit modifier les clauses de cet accord. Mais seulement, au nom de la paix, au nom du vivre ensemble, nous pouvons le faire. Nous serons d'accord pour travailler avec n'importe qui, avec ce gouvernement, s'il le faut. Encore. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, c'est vrai, il nous reste juste 3 minutes, mais les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors aujourd'hui, si vous avez un message à l'endroit d'abord de votre base et puis à l'endroit des autres membres de l'opposition. Pour les autres membres de l'opposition, je commence par là. Nous avons déjà commencé un travail de rapport et d'entretien. Nous allons évoluer, on ne sait pas, on va évoluer, puisque nous sommes en politique, vers peut-être une tendance unitaire de l'opposition, ce que souhaite la population depuis longtemps et que nous n'allons pas le faire. Mais c'est aussi une possibilité pour les autres membres de l'opposition. Je leur demande d'ouvrir, de travailler sincèrement avec nous, puisque cette fois-ci, nous voulons le faire à cœur ouvert. Il n'y aura pas de calcul politicien derrière. Nous allons travailler ensemble. Nous faisons un appel à toute l'opposition pour travailler ensemble. Et pour nos militants, c'est un discours de tous les jours. Nous les invitons à plus de militantisme, à une compréhension et à suivre les textes au lieu de suivre les personnes. Parce que je crois que c'est des crises de personnes. Et moi, je ne rentre pas tellement dans le jeu de personnes. Je préfère les jeux de textes. Parce que là, c'est là que vous montrez votre matière grise. C'est les jeux de textes. Et nous, on est pour ça. Si quelqu'un me dit qu'il a interprété ce texte de cette manière, voilà, là, les discussions peuvent être de franches discussions. Mais si c'est l'autre ne doit pas être président, celui-ci ne doit pas être vice-président, je dis, je m'en fous de ça. C'est qu'ils ont raté le coche. Ils n'ont rien compris de ce qu'est la politique. Donc, pour nos militants, je les invite à plus de patriotisme, à plus de militantisme et à nous faire confiance. Nous n'allons pas rater le coche. D'abord, avant de conclure, sur la page Messenger de Nana FM, il y a un auditeur qui écrit l'UFC est à bout de souffle. L'UFC est à bout de souffle. L'UFC, vous savez, c'est comme un sphinx. Les vieux partis politiques, c'est ça. Puisque l'UFC, c'est le seul parti qui a une histoire réelle dans ce pays. Il y a une histoire qui est liée au nationalisme, au culte. C'est le seul parti. Donc, les vieux partis ont un problème. Puisque c'est de là que génèrent beaucoup de partis. Donc, nous avons des problèmes, certes, mais ce n'est pas insurmontable. Donc, on n'est pas à bout de souffle. On n'est pas à bout de souffle. La preuve, d'ailleurs, nous sommes chefs de file de l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, est-ce que le parti chef de file de l'opposition est à bout de souffle? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition, quand même. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message comme mot de fin. Moi, mon mot de fin, c'est que j'appelle au sein de l'UFC au calme, à la paix. Ceux qui veulent, ceux qui ont des tendances pouvoiristes peuvent s'en aller. On n'a pas besoin d'eux. Mais on a besoin de notre base. Donc je demande à tout le monde de resserrer les blancs pour faire une unité comme nos ancêtres l'ont toujours voulu. Et d'ailleurs, le parti que nous suivons, c'est le culte. L'UFC, ouais, c'est toujours l'union. Nous parlons toujours de l'unité. Donc nous voulons que tout le Togo, même, fasse un pour évoluer, pour avancer. Donc je préfère, mon mot, c'est que les gens adhèrent à l'UFC. Nous voulons plus de militants, nous voulons des intellectuels, nous voulons tout le monde. Nous avons ouvert les bras depuis longtemps et que ceux qui veulent viennent. Nous les accepterons tous, tels qu'ils sont. Nous disons merci à M. Kofi Adolphe Koudama. Il est secrétaire général par intérim de l'Union des forces du changement. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci.
C'était bon.